5e année au collège Regina Assunta, nous avons eu un choix à faire. Soit choisir sciences humaines ou bien sciences pures. Si vous êtes aujourd'hui en train de regarder ma vidéo, c'est que vous avez fait le même choix que moi et mon partenaire Nathan Siméon. Vous avez choisi le programme de sciences pures. Et dans ce programme, nous avons le cours de chimie, dont il y a un projet monumental, le plus important, le projet sur le laboratoire de la loi de Hess. Vous êtes spectateur de notre vidéo aujourd'hui sur la loi de Hess, et le but tout simplement de ce laboratoire est de prouver cette fameuse loi, la loi de Hess. Donc l'hypothèse que nous pouvons formuler par rapport à cette loi est que pour trouver la chaleur molaire des réactions 3, il faudra faire la somme de la chaleur molaire de la réaction numéro 1 avec la chaleur molaire de la réaction numéro 2. L'origine de la loi de Hess remonte jusqu'en 1840. Germain-Henri Hess, scientifique d'origine russe, a marqué le monde de la chimie grâce à la loi dont il est le précurseur et qui porte aujourd'hui son nom, la loi de Hess. En tentant de l'expliquer de la façon la plus simple possible, la loi de Hess est la loi qui explique qu'une réaction chimique ne se fait pas nécessairement en une seule étape, mais bien en plusieurs petites étapes, nommées réactions partielles, et la somme de chacune des énergies dégagées ou absorbées lors de ces réactions partielles donne l'énergie totale qui est absorbée ou dégagée lors de la réaction globale. Cette loi est nécessaire puisqu'elle permet de déduire l'étendue de certaines réactions qui ne peuvent pas être effectuées en laboratoire, soit parce qu'elles se déroulent sur une trop longue période, donc la réaction se fait d'une façon trop lente, soit parce qu'elles se font à trop petite échelle, donc on ne peut pas voir leur étendue bien précisément, ou tout simplement parce que leurs répercussions sont trop violentes, donc il serait impossible de les effectuer en laboratoire. Alors, pour ce laboratoire, il est vraiment divisé en 3 parties. La première partie consistait à faire dissocier du NaOH dans de l'eau. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du NaOH solide et on va le verser dans de l'eau. On a préalablement pris la température et ensuite, on va juste agiter le tout pour aider la réaction. Donc, une fois la réaction terminée, on a juste à prendre la température finale de l'eau et ensuite faire les calculs nécessaires pour trouver la chaleur molaire. Alors maintenant, pour la deuxième partie du laboratoire qui consistait à faire neutraliser du NaOH aqueux avec du HCl aqueux, ce qu'on va faire au début, c'est toujours mesurer la température des 2 solutions qu'on a présentement ici. Et ensuite, on va verser les 2 solutions dans le bécher. On va mettre un thermomètre dedans pour pouvoir regarder l'augmentation de température de cette réaction. Et juste agiter le mélange comme la dernière fois pour faciliter la réaction. Alors, une fois la réaction terminée, comme l'autre fois, il faut simplement prendre la température de la solution au complet. Alors, la dernière partie du laboratoire consiste en fait à faire un peu les réactions 1 et 2 en même temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est on a du HCl en solution aqueuse qu'on a préalablement pris la température et on va simplement verser du NaOH solide dedans. Et ensuite, on va agiter pour s'assurer que la réaction se fasse un peu plus fluidement. Et on va juste observer la température. Alors, une fois que la réaction est finie, on va tout simplement noter la température finale de la réaction et on va simplement réeffectuer cette réaction une deuxième fois pour minimiser les causes d'erreur. Donc, en bref, maintenant, si on regarde un peu les résultats, donc pour la première partie, on peut observer la chaleur molaire de NaOH était dans les 3 essais de moins 40,57 kJ par mol, moins 41,66 kJ par mol et moins 41,34 kJ par mol. Donc on peut voir que ça s'approche du 40-41. Pour ce qui est de la neutralisation, après, dans la deuxième partie, on trouve une chaleur molaire de NaOH qui était de moins 52,59 kJ. Et pour ce qui est de la partie numéro 3, donc la troisième réaction, c'est moins 98,86 kJ par mol, puis moins 97,46 kJ par mol, donc alentour des 98. Donc si on considère ces résultats,
on peut s'apercevoir que notre hypothèse du départ qui était que l'addition de plusieurs réactions pouvait donner une réaction globale était de même énergie. Donc, on peut voir que moins 98,16 kJ par mol, qui était la moyenne de nos deux essais dans la troisième réaction, est environ égal à la moyenne de notre première et deuxième partie de laboratoire qui fait de moins 41,19 kJ par mol et moins 52,59 kJ par mol. Alors pour finir, ceux qui aimeraient essayer le laboratoire pour une première fois, j'ai 3 petits conseils à vous donner lors de la réalisation de ce laboratoire. Le premier, ça serait d'essayer les réactions à plusieurs reprises pour minimiser les erreurs. Comme par exemple, on aurait un résultat qui serait carrément faussé, bien, on peut toujours s'ajuster avec les deux autres parce qu'on a toujours une marge de manœuvre, puis on peut réaliser que ça ne se ressemble pas. Pour le deuxième conseil, ça serait juste de s'assurer de bien prendre les mesures quand survient le temps dans le cylindre gradué. Parce que par exemple, pour la neutralisation, qui est la deuxième réaction, il faut s'assurer que les moles soient identiques parce que sinon, ça ne sera pas une neutralisation parfaite et complète. Un dernier conseil serait de s'assurer d'avoir les instruments les plus précis qui sont disponibles pour vous. Parce que comme nous, pendant notre laboratoire, on avait des ballons jaugés qui étaient un peu réduits. Et donc, lorsqu'on dépassait, ça devient plus difficile parce que ça créait des mesures qui étaient vraiment à côté de ce que l'on voulait rechercher.